Il est 19h, bonsoir, bienvenue. Voici les titres du journal. La fin de l'année est plus festive et donc forcément plus productrice de déchets. 25% de recyclage supplémentaire pendant la période. Après le plaisir, il faut se débarrasser des traces encombrantes de Noël et du Nouvel An. C'est toujours l'élection qui réalise les meilleurs scores. Dans 2 mois, 195 000 électeurs polynésiens seront appelés aux urnes pour élire leur maire. Avec un nouveau mode de scrutin dans les communes associées, vous verrez cela tout à l'heure. Quid de la réforme des retraites voulue par le gouvernement Macron en Polynésie? Ici, il n'y a qu'un seul régime de retraite. Pas besoin, donc, a priori, d'un nouveau système unique. Où en est-on du déficit? Comment s'annonce 2020 pour les retraités polynésiens? On fera le point tout à l'heure avec le président du syndicat des retraités SDIR, Émile Vernier, qui nous dira pourquoi la situation risque de fortement se détériorer d'ici 4 ans. De l'ensoleillement jusqu'à la pluviométrie en passant par les températures ou la réédition d'un atlas climatologique qui recense toutes les données de Météo France depuis plus de 50 ans en Polynésie. Un travail de 2 ans qui permet au pays d'avoir des données fiables et répertoriées donc. Mais d'abord, cette information confirmée par Météo France. La fumée des gigantesques incendies australiens est bien arrivée jusqu'en Polynésie française. Des images satellites montrent en effet un épais nuage de fumée au-dessus de l'archipel des Australes. Des fumées qui se dirigent vers l'Amérique du Sud, le Chili et l'Argentine notamment, mais qui restent à très haute altitude. Sébastien Hugoni, météorologue chez Météo France, explique le phénomène. Les fumées qui viennent d'Australie sont prises par les vents qui vont en direction de l'Amérique du Sud, donc qui passent par nous. Actuellement, les fumées qui étaient il y a quelques jours sur la Nouvelle-Zélande viennent actuellement sur les Australes, mais elles se trouvent en très haute altitude et la concentration n'est pas très élevée par rapport à ce qu'il y avait en Nouvelle-Zélande. Donc il n'y a pas de souci à avoir du côté des Australes. Les fumées des incendies qui avaient déjà embrumé la Calédonie, beaucoup plus proche de l'Australie, au mois de novembre dernier. Ça fait toujours très envie dans les assiettes. C'est beaucoup moins attirant lorsqu'ensuite ça déborde des poubelles. Les fêtes et leurs abus remplissent toujours les bacs verts et gris, plus qu'à l'accoutumée. Cela se voit dans la rue. Vous l'avez sans doute remarqué, vous aussi, surtout si vous habitez Papeete. Nous produisons en effet en moyenne 25% de déchets en plus en décembre et janvier. Et tout ça se retrouve à Motuuta, dans le centre de tri de Whenua, qui doit s'organiser en conséquence. Reportage Florence O'Kelly et Patrick Ninsine. Séparer ce qui est recyclable de ce qui ne l'est pas, c'est le travail de Charles. Et en cette période de fête, du travail, il y en a. Comme les gens consomment beaucoup, alors ça suit. Il y a beaucoup de déchets aussi derrière. Au centre de traitement de Motuuta, les 3 dernières semaines ont été les plus chargées de l'année. 3000 tonnes de déchets en une vingtaine de jours seulement, à ramasser et à traiter. Nous augmentons le nombre de rotations, multiplié par 2 par rapport à un mois normal. Donc si vous voyez derrière moi, ça c'est tous les déchets qui sont arrivés aux périodes de fête. 15% de ces déchets finissent sur cette chaîne de recyclage. Carton, papier représentent le gros des troupes, suivi des bouteilles plastiques, des conserves et des canettes. En ce début janvier, le volume est quasiment doublé. Tout le personnel est mobilisé. On a une augmentation qui est parfois de plus de 50 à 60% juste sur cette activité-là. Le plus gros défi pour vous, c'est quoi en cette période? C'est de maintenir le service, quoi qu'il arrive, malgré les jours fériés, malgré l'absence, les gens qui aimeraient prendre des congés, parfois ça nous arrive de limiter pour que le service puisse continuer. La Polynésie produit 69 000 tonnes de déchets par an. La part des ordures non recyclées est en baisse constante depuis 10 ans. 50 000 tonnes en moyenne qui finiront au centre d'enfouissement technique. Quant au recyclable, il partira vers l'Asie, dans les pays qui en veulent bien. Depuis que la Chine refuse notre plastique, 300 tonnes sont toujours en attente sur le quai de Motuuta. Whenua qui traite l'ensemble des déchets de Tahiti et de Moorea, à l'exception de ceux de Faa, qui produit environ 10 000 tonnes de déchets par an envoyés dans la décharge communale qui n'a pas de recyclage. Et puis, après 2 ans de nettoyage régulier, cette image réjouissante du mont Tohieya de Moorea qui culmine à 1200 mètres et qui est enfin propre. 460 kilos de déchets ont pu être collectés par des bénévoles et les membres de l'association de chasse sous-marine Team Tefana. Il aura fallu un hélicoptère privé pour transporter les déchets jusqu'au centre de tri de Moorea. Parmi les déchets, de la ferraille et des batteries abandonnées là-haut dans les années 80.
C'est sûrement l'élection de loin la plus concernante parce que vous allez mettre dans l'urne le nom de celui ou celle qui va gérer le quotidien de votre commune. La campagne pour les municipales a déjà débuté sur le terrain pour les partis politiques. Les élections auront lieu les 15 et 22 mars prochains. 195 000 électeurs seront appelés à voter en Polynésie française. Et cette année, pour la première fois, les communes associées devront élire leurs conseillers sur une liste unique. Explication Mario Leroy, Patita Savea. 22 communes sur les 48 de Polynésie sont concernées par cette modification du mode de scrutin. Ce sont les communes de plus de 1000 habitants avec des communes associées. Le scrutin sera à 2 tours, mais avec une liste unique pour toute la commune. Pour les communes qui ont plus de 1000 habitants et qui sont composées de communes associées, puisque dans ces communes, la liste sera présentée au niveau de la commune et non pas au niveau de chaque commune associée. En revanche, elle sera divisée en sections, chaque section étant une commune associée. Autre nouveauté, la représentation sera proportionnelle pour toutes les communes de plus de 1000 habitants. Pour les communes uniques, c'est le même mode de scrutin à 2 tours. Seules les communes de moins de 1000 habitants ont un scrutin majoritaire. Les nouvelles inscriptions continuent sur les listes électorales, mais il est également conseillé de vérifier son inscription. Les élections européennes ont permis de tester le répertoire électoral unique et on s'est aperçu que des électeurs ont été radiés. Et de ce fait, nous incitons la population de Haroué à se rapprocher de notre service pour se renseigner s'ils sont toujours inscrits sur la liste électorale. Dans le cas contraire, il faudra qu'ils fassent le nécessaire pour s'inscrire. Vérification et inscription peuvent également s'accomplir par Internet sur le site servicepublic.fr. Les électeurs ont encore un mois pour le faire, la date butoir pour toute inscription étant le 7 février. Et les demandes d'inscription, vous venez de l'entendre, sur les listes électorales devront se faire au mois de février prochain. Les meilleures choses ont, paraît-il, besoin de patience. Eh bien, la Polynésie va devoir patienter jusqu'au mois de mars pour être certaine d'être choisie pour les épreuves de surf des Jeux Olympiques de 2024. Le Comité international olympique n'étudiera pas finalement le dossier demain comme prévu en raison d'un agenda trop chargé. La Polynésie qui a déjà obtenu, vous le savez, le feu vert du Comité d'organisation des JO de Paris le mois dernier. Vous avez peut-être été obligé de marcher dans le froid des rues de Paris pendant les vacances de Noël en raison de la mobilisation contre la réforme des retraites qui a débuté il y a maintenant 35 jours. Le trafic à la SNCF et à la RATP est toujours très perturbé, comme dans les raffineries d'ailleurs depuis ce matin. Est-ce que ce système de retraite universelle que veut mettre en place le gouvernement peut nous concerner un jour en Polynésie? Il y a 42 régimes de retraite dans l'Hexagone, mais seulement un seul en Polynésie française. Est-ce que cela veut dire que l'on est en avance? Je vais tout de suite poser la question au président du SDIRAF, le syndicat pour la défense des retraités actuels et futurs, Émile Vernier. Bonsoir. Bonsoir, Natacha. Merci beaucoup d'être là ce soir. Est-ce que vous nous confirmez donc que les retraités de Polynésie ne devraient pas, en dehors des fonctionnaires d'État, évidemment être concernés par cette réforme française, entre guillemets, des retraites? D'abord parce que la Polynésie a son propre système, bien sûr, mais surtout parce qu'elle n'a déjà qu'un seul régime de retraite, le régime des salariés, ce que souhaite justement mettre en place le gouvernement Macron dans l'Hexagone. Oui, et en plus, il faut savoir que le système de retraite ici vient d'être réformé. C'est depuis le 1er janvier, on applique les nouvelles règles. La Polynésie, vous venez de le dire, a eu sa réforme des retraites. C'était en septembre 2018 et cela s'applique à partir depuis le mois de janvier. Elle a été adoptée aussi après beaucoup de contestations. L'âge légal du départ à la retraite sera donc de 62 ans en 2023 avec en plus l'allongement de la durée de cotisation qui va passer de 35 à 38 ans dès 2021. Est-ce que cela va permettre de résorber le déficit qui est aujourd'hui toujours plus élevé que 3 milliards, de l'ordre de 3,6 milliards. Pourquoi, dès 2024, cela devrait recommencer? D'abord, le gouvernement a mis en place le COSER pour étudier ces choses-là, mais on n'a pas les moyens aujourd'hui. Mais on sait que ce qui a été fait là, ça va améliorer pour un petit temps. On risque de passer en positif dans 1 an ou 2. Le déficit a été déjà bien plus élevé. On est monté jusqu'à 6 milliards. Jusqu'à 6 milliards, mais là, on est toujours à plus de 3 milliards.
Et ensuite, ça va replonger. Donc, ça veut dire que c'est pour ça que le COSER est mis en place. Il faut qu'on réfléchisse à l'avenir. Pourquoi ça va replonger? Parce qu'il y aura moins d'actifs et plus de retraités, j'imagine. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer que la relance économique permettra de faire en sorte que le système de retraite puisse être pérennisé? La relance économique, il faut qu'elle crée des emplois. Pour le moment, il y a un peu d'emplois de créer, mais pas suffisamment. Et est-ce que d'ici 2024, on peut être optimiste et penser qu'il y en aura davantage? Moi, je ne sais pas. J'avoue que je suis inquiet pour l'avenir des retraites. Je ne cache pas, hein. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on se mette au travail au niveau des syndicats pour réfléchir à l'avenir pour les jeunes. Alors en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les retraités ne vont pas pouvoir augmenter leur niveau de vie cette année pour 2 raisons. D'abord, ils cotisent plus pour la maladie et leur pension ne sera pas revalorisée. Les pensions ne sont pas revalorisées parce que la CPS n'a pas beaucoup de réserves. Hein. S'il y avait des sous, ils nous donneraient des sous. Donc là, chaque année, c'est une perte de pouvoir d'achat pour les retraités qui s'appauvrissent de plus en plus. Ce sera encore le cas. Donc, vous avez eu la confirmation que les pensions ne seront pas revalorisées donc, en 2020. Il n'y a pas eu de revalorisation. L'année dernière, il y a eu une petite revalorisation, mais qui n'a même pas couvert la cotisation maladie, l'augmentation. La volonté d'Emmanuel Macron de réformer le système, qu'est-ce que vous en pensez, vous, en tant que spécialiste de la retraite? Est-ce que c'est un système qui est à bout de souffle, finalement, et qui a montré ses limites? Non, je ne pense pas que le système était à bout de souffle, mais il fallait réformer comme on a réformé ici. Et je pense que ce qu'il fait, c'est une bonne chose pour que tout le monde ait la même retraite. Quand tu fais un travail, le même travail, il faut que tu aies la même retraite dans le fond. Donc, c'est difficile parce que les gens s'accrochent sur leurs acquis, mais bon, je pense que ça va s'améliorer. Mais c'est une bonne chose. Merci beaucoup, Émile Vernier, d'avoir répondu à nos questions ce soir. Ce n'est pas parce qu'elle est silencieuse qu'elle ne fait pas de dégâts. La dengue de type 2 continue d'infecter doucement mais sûrement la Polynésie. Plus de 2400 personnes ont contracté le virus depuis le mois d'avril dernier. Une 50aine de nouveaux cas ont été signalés ces 15 derniers jours. Tout savoir sur les températures, le vent, l'ensoleillement ou la pluviométrie en Polynésie française, c'est de nouveau possible grâce à la 2e édition d'un atlas climatologique qui réunit 15 ans de données recueillies par les techniciens de Météo France dans tous les archipels. Un travail de fourmi mis en page par une météorologue et un océanographe. 2 ans de travail au total pour répertorier l'ensemble des données connues depuis plus de 50 ans en Polynésie française ou comment mieux comprendre le climat et ses évolutions. Sandroli, Jacques Damour. L'île de Rapa a connu le record de vitesse de vent de surface à plus de 200 km/h, soit 56 mètres par seconde. Cependant, les anciens se souviennent encore du cyclone Orama de 1983 avec des rafales de 280 km/h. De 1969 à 2017, la Polynésie française a été touchée par 23 cyclones. Si on regarde par contre sur les précipitations, donc le changement climatique a peu d'impact sur les précipitations au niveau de la Polynésie française et qu'on a encore besoin d'informations pour pouvoir être plus clair quand on veut parler de l'impact du changement climatique sur les précipitations mais également sur les cyclones. La température la plus élevée a été enregistrée à Réau en 1963. Le thermomètre affichait 37 degrés Celsius. La plus basse était de 8 degrés à Rapa en 1972. Cet ouvrage nous révèle les références climatiques grâce à des données de 30 ans et 50 ans pour qualifier le changement météorologique. Donc on a observé dans les températures, notamment maximales et minimum de surface, un réchauffement des températures beaucoup plus important dans les températures minimales. Donc ce qui veut dire qu'on a aujourd'hui des nuits qui sont beaucoup plus chaudes et qui sont ce changement est directement lié au changement climatique. Sur les prochaines décennies, une augmentation du réchauffement climatique est annoncée. Le niveau de la mer augmentera lentement, les inondations frapperont plus les côtes et les phénomènes météorologiques seront plus importants. Il y a les atlas et il y a le web. Une nouvelle plateforme numérique de la start-up Destination Marquise vient d'être lancée sur Internet à Hivaoa. L'objectif étant de présenter les 12 îles de l'archipel, de recenser les 70 professionnels du tourisme et les comités du secteur. Un calendrier des événements doit faire son apparition sur le site, ainsi qu'un blog sur la culture et l'environnement des îles Marquises. On écoute tout de suite l'un des cofondateurs du site, Kou Barcinas, qui répond à notre correspondant Sylvain Lamiral. L'objectif principal de Destination Marquise est la promotion et la diffusion digitale de notre archipel Tefenua Enata. Son rôle est tout simplement d'aider les personnes à accéder à l'information.
Les informations sur l'archipel sont éparpillées sur Internet et on a voulu rassembler toutes ces informations sur une seule plateforme numérique. C'est le premier employeur de Polynésie. L'armée parvient aussi à attirer des Polynésiens en métropole. C'est le cas de Kevin qui est en immersion au cœur du bataillon des marins-pompiers de Marseille. Des militaires chevronnés et entraînés, vous allez le voir, le Tahitien a déjà réussi à se faire une réputation, celle de quelqu'un qui a du cœur et qui n'hésite pas à aider ses collègues lorsqu'ils sont blessés. Nathalie Sarfati et Denis Rousseau-Kaplan, regardez. Kevin est second maître. Il y a 7 ans, il a quitté la Polynésie pour rejoindre ce bataillon militaire situé à la Pointe-Rouge, au sud de la ville. L'inventaire du matériel, c'est aussi une étape obligatoire pour les 30 marins-pompiers qui travaillent au centre ce jour-là. Tous les matins, c'est le même rituel. C'est les inventaires, les essais des véhicules, que ce soit l'ambulance, le fourgon incendie, la BRCG. Tous les matins, c'est le même rituel. On a toutes les missions qui sont liées d'assistance à la population, que ce soit sanitaire, les ambulances, et les missions d'incendie avec un fourgon d'incendie. Avant de prendre la mer, discussion avec Olivier Roy, président des sauveteurs en mer de Marseille, propriétaire du bateau. Il a une relation toute particulière avec Kevin. Il y a un mois, j'ai chuté, je me suis fait une luxation de l'épaule gauche avec une fracture. Et qui m'a relevé, qui m'a pris dans ses bras, c'est Kevin. Kevin a toujours voulu être pompier. Il commence à 16 ans à Tahiti, devient volontaire. En 2012, il quitte la Polynésie pour le bataillon de Marseille. La plongée, je l'ai découverte ici. À Tahiti, j'ai fait tout ce qui était baptême. Bon, je faisais plus du surf que de la plongée. Et ici, j'ai découvert déjà, entre guillemets, la plongée quand j'ai intégré la sauce aquatique. Pour cet entraînement, il va plonger à 30 mètres de profondeur dans une eau à 14 degrés. Et quand vous êtes prêts, on y va. C'est bon. Bonne plongée. C'est pas les conditions, on va dire, du Pacifique. Là. La visibilité sous-marine a été nickel et une bonne plongée en globalité. Kevin est un sportif accompli. Il fait aussi partie de la sélection de rugby le 15 du Pacifique. Son objectif, faire carrière chez les marins-pompiers ou rentrer en Polynésie. La Polynésie me montre beaucoup. Je sais que quand j'aurai fini ma carrière au bataillon, je coulerai mes derniers jours sur une plage polynésienne. On l'attend évidemment. Et puis l'actualité, c'est aussi le 5e atroce anniversaire de l'attaque terroriste de Charlie Hebdo. C'était le 7 janvier 2015. Des commémorations discrètes ont eu lieu aujourd'hui à Paris, et notamment dans la rue où se trouvaient les locaux du journal satirique. Les frères Kouachi s'y étaient introduits pour abattre 10 personnes armées d'une Kalachnikov, dont les dessinateurs de grand talent Cabu, Volinsky et Charb, qui avaient caricaturé entre autres Allah et l'islam. Je vous rappelle l'information principale de ce journal. Les fumées des incendies ravageurs d'Australie sont arrivées jusqu'en Polynésie française. Des images satellites montrent un nuage de fumée au-dessus de l'archipel des Australes. Il se dirige vers l'Amérique du Sud. Et à la une de Tahiti Info demain, le MMA légalisé. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci d'être avec nous chaque soir. Tout de suite, votre série Infidèles. Excellente nuit. À demain. Restez optimistes. Retrouvez notre journal en replay sur notre site internet.